Et bonjour vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Make-up avec Audrey. Aujourd'hui, je reviens vers vous, nous revenons vers vous avec un make-up plutôt de soirée. J'avais très envie de vous faire, maintenant que les températures ont baissé, qu'on peut jouer du fard, du make-up et tout ça. J'avais très envie de vous faire un make-up smoky, fumé, charbonneux, vraiment très charbonneux. J'ai fait la suggestion à Audrey et elle m'a dit allez banco, on va fumer tout ça. On va vous montrer comment on fait un vrai beau smoky, particulièrement sur les paupières tombantes. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense, mais aussi beaucoup plus simple qu'on pourrait croire. Donc de toute façon, lancez-vous, vous aurez la vidéo, Audrey va tout vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les filles, on est là pour ça. On est là pour ça, on vous répond. Si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas non plus. Et puis sur ce, on va commencer le make-up. Moi, mon teint est fait, mes sourcils sont faits. Il n'y aura pas besoin de jouer de gros effets sur la bouche. Ma bouche est faite. Quand on fait du smoky, quand on charge à mort les yeux, eh ben on évite de faire la bouche. Sinon, on va ressembler à un clown. Et c'est pas le but. On est d'accord, entre vous et moi. Entre nous et vous, plutôt. Je vous fais des gros bisous. Et ce, à incessamment tout de suite. Pour un super smoky avec Audrey. Audrey. Dis-moi. On commence par quoi? Alors, le teint est entièrement fait pour les smokies. On est obligé pour que ça tienne et pour pas que ça file entre les plis. Voilà, des fois on se fait des beaux maquillages et puis on oublie la base. Dès que tu rouvres les yeux, 2-3 heures après, ça fait une espèce de ligne. Avec une espèce de grosse ligne séparée, puisque bah, c'est le, comment dire, c'est un peu le gras maquillage de l'œil. Qui coule, le gras de l'œil. Vraiment, on va dire ça comme ça, hein, le gras de l'œil. Donc on va mettre une base. Celle-ci, elle est super pour les Smashbox 24 heures. Celle-ci, elle est super. Vous pouvez l'appliquer vraiment au doigt. Il y a pas, voilà, vous allez voir pour faire un smoky, il n'y a pas besoin de grand chose. Si vraiment vous n'avez pas de base en premier lieu, voilà, vous angoissez pas. Vous pouvez vous mettre un anti-cerne, ça aide à quand même bien retenir la matière. Il y a des très bons anti-cernes qu'on peut mettre sur les paupières. C'est toujours mieux que rien, voilà, ça évite de faire filer. Donc là on va l'appliquer au doigt et on va quand même la monter volontairement un petit peu haut, puisque le smoky, bah, c'est très fondu, c'est très étiré. Donc on va la monter un petit peu haut, hop, bien au-dessus du creux de paupière. Et c'est vraiment un indispensable les filles, parce que quand vous faites du fumé, moi c'est le genre de make-up que j'adore. Vous savez qu'en été je me maquille peu, en hiver j'aime jouer du flouté, du fumé. J'aime ça. Des fois je fais pas forcément vraiment de smoky, mais j'aime étaler la matière, faire du flouté, du fumé sur les côtés de mes paupières et de mes yeux. Et vraiment ce genre de base c'est presque un indispensable. C'est à dire que les blogueuses beauté et les make-up que vous voyez, souvent les nanas elles font leur make-up, ensuite elles se démaquillent, donc ça dure allez, une demi-heure à tout casser et ensuite c'est terminé. Donc il n'y a pas forcément des fois besoin de ce genre de base, mais si vous voulez être en soirée, si vous voulez danser jusqu'au bout de la nuit, ou si vous voulez être nickel pour un super rendez-vous au resto avec votre amoureux, vous n'avez pas trop envie que pendant le dessert vous ayez une barre qui se fout en plein milieu de votre paupière et la paupière moitasse. C'est vrai. Voilà, donc base indispensable. C'est vrai. Donc voilà, elle est appliquée, le teint était entièrement fait. On va prendre celle-ci. Attention, je passe. Celle-ci. La Smoky Naked. Hop. Urban Decay. Et on va prendre du coup celle-ci, le Black Market, qui est un noir. Donc nous là pour celui-ci, on va se référer aux habits de Mimi. Donc on va vraiment faire un smoky noir mat. Et ensuite on va dégrader une fois que le noir est bien en place vers le haut avec bon, bah, du coup des couleurs qui sont sur ses vêtements. Donc on va partir sur un taupe un petit peu, voilà, taupe beige, et ce qui fera moins enfin noir, moins, je sais pas comment dire, moins sombre, c'est-à-dire qu'on part moins sur le cocard. Voilà, parce que voilà, souvent quand on dit on fait des smoky eye, on pense tout de suite au cocard noir.
mais en fait le smoky peut être beaucoup plus dégradé, peut être coloré, peut être voilà. Donc là c'est vrai que par rapport au look du jour, un peu camouflage, on part sur du noir et on part aussi sur quelque chose d'un peu marronné. Voilà, en espérant que ça vous plaise, mais bien évidemment, encore une fois, ici, on vous parle voilà, de comment faire, de techniques, les couleurs, faites comme vous voulez. J'allais oublier la petite technique quand on fait surtout des maquillages très foncés comme ça. Oui. Une fois que si on fait son teint avant, on peut choisir de le faire après, mais moi pour ma part, je le fais toujours avant. Vous prenez une poudre libre. Alors, vous avez rien vu? Elle est libre. Elle est libre. La poudre est libre. La poudre libre, si vous n'avez pas, vous prenez du talc. Un talc de bébé, ça va très bien. Ouais. Vous prenez une assez grosse quantité sur votre pinceau et on va venir en fait la déposer en dessous de l'œil. Si jamais il y a des chutes, surtout avec du noir comme ça, mat, voilà, si ça se colle sur votre teint qui est super beau, super bien fait, ce serait un petit peu dommage. Donc on la met en dessous de l'œil et puis à la fin, une fois que le maquillage à la poudre est terminé, on a juste à balayer et puis c'est merveilleux quoi, le teint n'aura pas bougé. Donc pendant que vous le faites, bon bah vous n'êtes pas non plus au max quoi, mais bah ouais. Mais bon, regarde, c'est belle comme ça. Mais c'est mignon comme tu. C'est tout mignon. Mais Panda à l'envers, bonjour. Alors. Et ça ne fait absolument pas bouger tout le travail que vous avez fait en amont de base. C'est-à-dire que ce soit votre fond de teint, votre anti-cerne, etc. C'est juste en fait en précaution, si vous avez des chutes quand vous faites ce genre de travail qui est un gros travail de la paupière, il y a régulièrement en général des chutes et c'est pour ça que c'est fait. Ça ne change rien à votre maquillage de base. Alors pour appliquer le noir du smoky, le mieux c'est de prendre un pinceau plat, pas les pinceaux fluffy comme ça parce que ça c'est vraiment pour baker à la fin, pour vraiment pouvoir étendre la matière. Là il va falloir qu'on a la base sur la paupière, il va falloir que ça colle, que ça accroche et qu'on ait du noir profond au début. Donc on prend un pinceau plat, on le trempe bien et on va venir le déposer. Hop. Donc au début on fait vraiment, on remplit vraiment l'espace de la paupière complet. Hein. Vous pouvez faire quelque chose d'assez grossier, n'ayez pas peur, tant que vous ne dépassez pas le creux de paupière qui est juste ici, parce que ça servira, le creux de paupière, à venir étirer la matière et à fumer justement ce noir. Donc voilà, là on sent bien que la base sert à retenir les pigments, sinon c'est vrai que ça glisserait ou le noir serait moins intense. Donc là pareil, vous n'allez pas trop au bout, vous faites bien, vous voyez, hop. On va dire comme ça, histoire de se rencontrer un petit peu. Hop. Voilà, grossièrement au début, on va faire ça sur les deux paupières. Donc là, c'est vrai que ça fait vraiment l'effet coca, cruella, mais à la fin, ça sera trop chouette. Ça fait du bien. Alors, ensuite on va prendre notre pinceau du coup fluffy. Le pinceau fluffy du coup pour venir travailler la matière. Donc c'est vraiment comme une petite brosse. Et là on va venir. Non, c'est pas celui-là, mince. J'ai pas pris la bonne palette. Attends. Donc là, on est sur celle-ci, l'autre Naked, donc la Naked Hit. Et dans celui-ci, ça va être des tons beige, des oranges, des sous-tons orangés, du rouge, du bordeaux et du marron. Et là, du coup, bon, bah, on va se servir de celui-ci qui tire un petit peu sur le orange. Mais voilà, entre le beige et le orange, prenez une couleur qui vous plaît ou qui se rapproche de vos vêtements si vous voulez faire un assorti. Alors, donc on va venir tremper le pinceau. Oula. Le pinceau fluffy dedans. Et on va venir du coup tourner au-dessus du noir et en fait ça va mélanger les deux couleurs. Je vais poser ça. Ça va venir blender votre noir, vous levez la paupière et là.
blende celle-ci et puis après comme ça on pourra bien voir la différence avec l'autre. Donc toujours blender en faisant un peu une sorte de virgule. Si vous avez une paupière un petit peu tombante, un peu vers le haut comme ça, voilà, blendez pas droit parce que ça va faire un petit effet Cléopâtre. Vous pouvez, hein, mais c'est vrai qu'avec une paupière qui tombe un petit peu, vous blendez comme ça en soulevant et ça fera cet effet vers le haut. On verra bien l'œil qui remonte quand on ouvrira, quand la paupière sera ouverte. Voilà, vous faites des petits ronds, vous faites des petits ronds, ça va mélanger les deux. Tac. À la fin, voilà, pour que ça fasse vraiment smoky, on rajoutera du noir sur la base, mais là l'important c'est de mélanger les deux, voir qu'il y a un beau dégradé. Alors vous pouvez déjà voir que là on a une différence, du coup l'œil a été vraiment agrandi, on a blendé, ça l'a vraiment fondu en fait, et sans pour autant l'intensifier complètement puisque c'est pas du noir qu'on a monté jusqu'en haut du creux de paupière. On va les faire pareil de l'autre côté. Hop. Et encore une fois, faites-le en fonction de votre paupière. Là, on va vraiment haut, parce que vous verrez quand j'ouvrirai les yeux, tout de suite, il y a une partie du maquillage qui va se fondre vu que j'ai la paupière qui tombe, une paupière qui haute qui tombe sur une autre, vous enlève une partie du maquillage. Donc on est obligé de monter encore plus sur une paupière tombante. Donc il faut vraiment que vous le fassiez. Je le dis sous contrôle de vérification d'Audrey, mais que vous le fassiez vraiment selon le creux de votre paupière, montez un peu au-dessus, mais si vous avez une paupière tombante, vous êtes obligé d'aller beaucoup plus haut. Une fois que vous avez ajouté la couleur du dessus qui vous plaît, du coup qui vous a servi à blender le noir, du coup ça a un petit peu étiré le noir, donc c'est possible que le milieu, donc là vous avez la couleur mélangée, que le milieu soit un petit peu gris. On va rajouter un peu de noir en dessous, hein, tant que nous de toute façon on a blendé, on verra plus la démarcation. Vous pouvez rajouter un peu de noir. Après, si jamais vous avez dépassé un petit peu, qu'il y a un côté qui n'est pas comme l'autre, vous prenez un petit coton-tige, de l'eau micellaire et vous pouvez refaire le tour pour retravailler. C'est pas grave, hein. Vraiment ça se rattrape très facilement, faut pas paniquer parce qu'avec le noir on a tendance à vite paniquer en se disant mon dieu c'est foncé, je vais jamais pouvoir rattraper, mais voilà, vous reprenez le noir, vous remettez une petite couche sur le bas pour que ce soit bien intense. Liner. Il y en a aussi qui le font en se mettant un bout de scotch le long comme ça là qui se scotche le côté de la paupière et puis quand on enlève ça fait un effet très propre. Vous pouvez le faire avec la poudre également, remettre un petit coup de coton-tige. Il y a plein de techniques pour pas prendre peur et se dire je vais pas y arriver. Hop, tout est faisable. Avec même pas beaucoup de couleurs. Vous voyez, nous on a du noir là et une couleur plus claire pour blender. Il n'y a pas besoin de plus. Nous aujourd'hui on va pas le faire parce qu'Émilie voulait un rendu mat, mais vous pouvez également ajouter un petit point de lumière au milieu comme ceci en mettant quelque chose comme celui-ci avec des paillettes ou un irisé. Nous là on va rester sur un mat. Sur un classique en fait. Ouais. Voilà, sur le classique du smoky. Et après, à vous si vous avez envie, on vous fera ça dans un make-up d'ailleurs prochainement. Il y a certaines merveilles holographiques en ce moment, pailletées. Audrey, elle en a une verte holographique qui est juste extraordinaire. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez votre base noire et ensuite la couleur que vous décidez de dégrader, après, dessus, ici, vous pouvez vous amuser quoi. Si c'est la fête, amusez-vous. Amusez-vous. Pour intensifier un petit peu plus, moi j'ai un liner feutre, je vais juste mettre un tout petit peu auprès, voilà, sans faire de trait de liner qui remonte, mais ça fera toujours un petit peu plus noir. Vous n'êtes pas obligé, même sans ça, vous voyez, c'est très joli. Vous pouvez juste mettre un mascara. Là, on va juste intensifier un tout petit peu
Comme on part sur un shooting après. Et puis vous n'aurez plus qu'à mettre votre mascara après avoir balayé comme je vais vous montrer le dessous des yeux. On va mettre un petit coup de balayage. Et puis après on va mettre notre mascara. On balaye avant de mettre le mascara parce que si on... Enfin je dis ça on balaye mais vous avez compris. Si on balaye après le mascara, la poudre a tendance à aller se coller dans le mascara qui est tout frais qu'on vient de mettre. Et puis bon, bah, on est bon pour remettre une couche quoi. Donc voilà, on va bien tout enlever. Vous voyez, il n'y a pas de dépôt. Ça c'était déposé sur la poudre blanche. Le teint n'a pas bougé. On balaye vers le bas. Si à certains endroits on brille un peu, on a chaud ou quoi que ce soit, on remet un petit coup. De toute façon, on a de la poudre sur le pinceau. Voilà. On va venir faire les cils, enfin le dessous du cil inférieur, avec un pinceau plat, c'est mieux. Et vous allez reprendre la couleur que vous avez pris pour dégrader le smoky au-dessus, histoire de faire un petit rappel que ça fasse pas très chargé en haut et en bas très nu. Ça va être très léger, mais on va reprendre un petit peu, vous voyez juste la pointe, et on va venir tracer une petite ligne comme ça en dessous. Vous pouvez un petit peu estomper. Vous pouvez laisser comme ça ou reprendre votre noir pareil avec un pinceau très fin et juste relier un petit peu les deux, histoire d'avoir un vrai smoky fumé sur tout l'œil. On devrait tous avoir une Audrey dans sa vie pour faire ses make-up. Oh, je t'ai mis sur rouge à lèvres. Je me suis fait bécoter. Vous pouvez regarder du coup si vous êtes bien symétrique. Sinon vous prenez un petit coton avec de l'eau micellaire, vous passez un petit coup comme ça, mais là on est pas mal. L'important c'est que ça ne monte pas non plus jusqu'au sourcil. Voilà, vous prenez un petit peu, s'il y en a un qui est plus haut que l'autre. Mais non, on est pas mal. Et là on va appliquer la couche de mascara. Hop. Vers l'extérieur pour ce coup-ci pour faire des yeux de biche. Soyons des biches. L'œil de biche, il n'y en a jamais trop. Ah bah jamais non. Ça. Que vous fassiez un tout petit make-up juste avec un mascara ou que vous fassiez un make-up très chargé, allez-y sur l'œil de biche. Moi je dis l'œil de biche, il n'y a que ça de vrai. L'œil de biche, c'est lèvres. N'hésitez pas du coup à la fin à prendre la pointe de votre mascara, hop, et venir travailler sur le côté les petits cils des fois qu'on oublie, on a tendance à faire en face. Mais hop, si vous voulez vraiment intensifier le smoky très dramatique, voilà, il n'est pas si foncé que ça parce que dessus on est un petit peu I am a drama queen. On va pouvoir venir l'appliquer sur les cils du bas, mais juste dans l'angle, voilà. Hop. On fait des petits zigzags comme ça. On les ramène vers l'extérieur. Puis du coup ça va venir souligner encore les deux fards qu'on a mis en dessous. Et voilà, pour un effet un peu plus
soirée, même si vous aimez la paillette dans la journée, vous pouvez, hein, mais on peut mettre un petit point, un fard pailleté en angle, dans l'angle de l'œil, comme ici, pour faire un petit effet touche de lumière. Nous, on va rajouter, comme on a fait un teint avec de l'highlighter, on va rajouter un petit point d'highlighter. Donc vous prenez un pinceau le plus petit que vous avez. Là, j'ai un petit pinceau boule, ça fait l'affaire aussi. Hein. Hop, l'highlighter. Un petit peu. Donc vraiment dans le creux, le coin de l'œil. Et ça termine bien le maquillage. Hop. Et voilà. Non mais c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein, franchement. Dites-nous en commentaire. Je sais pas si c'est quelque chose que vous savez faire. Voilà. On a vraiment envie ici de vous insuffler des choses, vous donner envie de faire des choses, vous donner de l'inspiration en fait. Donc, vous partagez des gestes grâce à Audrey. Et en même temps vous partagez de l'inspiration, c'est le but. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir, il va y avoir des make-up très différents les uns des autres. C'est pour que chacune puisse à un moment donné s'y retrouver. Le but c'est vraiment de partager l'expérience d'Audrey et son goût, voilà, du make-up, pour que vous ayez le bon geste, pour que vous puissiez refaire les choses chez vous, pour que ça vous donne envie des fois, parce que ça fait du bien aussi parfois de changer de tête. Des fois on n'a pas besoin d'aller faire de la chirurgie esthétique, ni d'aller à droite à gauche faire 50 millions de trucs pour changer de tête. Des fois il suffit de prendre un petit peu de temps pour soi, pour se faire du bien, pour se donner envie. Moi, il y a des make-up fumés comme certains smoky que je porte même en journée, l'hiver, voilà. Et on avait vraiment envie de partager aujourd'hui ce prisme-là du maquillage et de la mise en beauté. Et je ne te remercie encore. Et je la remercierai jamais assez d'avoir accepté de faire ces vidéos pour vous. Et voilà, sous mon idée, c'est une merveille, c'est un bonbon qui vous donne ça comme ça. Gratos les gars, oh voilà, donc faut pas déconner. J'espère que ce make-up vous a plu. Il y aura les photos bien évidemment dans l'article. Il y aura aussi toutes les références des produits qu'on a utilisés. Et nous, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous donner du love en commentaire, à nous liker, à nous envoyer des mots d'amour. Voilà, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Bah déjà on est gentil, en plus on fait un boulot de dingue pour les gens, en plus on mérite, donc voilà quoi. C'est vrai. Des pouces, des cœurs, des likes, n'importe quel réseau qu'on soit, de l'amour. On vous aime, des bisous. Gros bisous. À bientôt. My dream to be heard, it will not be pushed aside and turned into your own. 'Cause you won't listen.